Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je rends grâce au tout créateur. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous présenter une opportunité. Quand on parle d'opportunité, d'habitude, nous parlons des projets de minage. Mais quand je parle de l'opportunité dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'un projet de minage, non. Il s'agit de ceux qui désirent voyager en Amérique. Donc, vous attendez, il y a la nouvelle qui se pend partout. Soit disant que la loterie de Visa Amérique est disponible. Vous pouvez passer dans certains centres informatiques en payant 2000 par personne ou c'est pas. Bref, ça dépend du centre. Donc, chaque centre planifie ou attribue des tarifs en fonction de lui, ses critères. Voilà. Donc, mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous tourner cette vidéo pour vous montrer concrètement comment soumettre votre demande, effectuer la loterie de Visa Amérique pour l'année 2025. Parce que quand nous faisons ça en 2024 actuellement, c'est en 2025 ça serait comment on appelle, utilisable dès que nous sommes parmi les chanceux. Donc nous serons parmi ceux qui seront ils seront retenus pour effectivement remplir toutes les autres conditions et être vraiment partis en Amérique. Alors, suivez jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous laisser, comment on appelle ça, je vais vous montrer le lien qu'il faut utiliser, le vrai lien. Parce que aujourd'hui aussi, j'ai constaté dans les réseaux sociaux, dans quelques forums de WhatsApp, il y a des arnaqueurs déjà qui ont déjà créé un lien, soit disant pour la loterie de l'Amérique également, de visa de l'Amérique. Et après avoir essayé de s'inscrire, en tout cas bref, ils ont certains trucs simplement faciles. Dès que vous le faites, après on vous demande de partager le lien dans plusieurs groupes, 5 groupes ou à quelques amis et tout. Et donc, comme on n'y maîtrise pas vraiment, tout le monde se fatigue la tête et voilà. Donc ça c'est le vrai lien, c'est le vrai site. Nous allons parcourir le site ensemble et nous allons également faire l'inscription ensemble pour que chacun puisse essayer à son niveau. Pour ceux qui désirent un jour vivre en Amérique, je crois que cette vidéo vous concerne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le visionnage du site. Alors, ici, vous voyez que tout est en français, c'est parce que quand vous cliquez sur le lien, ça vous dirige vers votre navigateur. Il suffit de traduire, la page est en anglais, il suffit de traduire pour que ça revienne en français. C'est très simple que ça. Donc, comme vous le voyez ici, département d'État Amérique, bureau des affaires consulaires. Alors, en bas, on dit programme de visa électronique pour la diversité. Accueil. Donc, vous pouvez lire l'accueil. Bref, ce qui est important, ce que je vais lire. Bon, on va lire l'accueil pour que, au moins, je vois certains points importants. On dit le site web du département d'État pour le programme de visa de diversité 2025 est maintenant ouvert. La période de soumission des candidatures pour le département d'État visa s'étend de midi, bref, le 4 octobre, de 4 octobre 2023 au 7 novembre 2023. Voilà. Donc je tourne cette vidéo cette nuit à quelle heure? Le 12 octobre. Donc encore disons encore moins d'un mois, voilà. Donc c'est le 7 novembre que ça va prendre fin. Alors pour ceux qui vont visionner cette vidéo, mais soumettez votre demande au plus vite possible avant le 7 et partagez cette vidéo pour aider également ceux qui veulent vraiment s'inscrire et qui savent pas, qui prennent pas les faux liens, les liens d'arnaque et tout. Voilà. Donc c'est ça le plus important, la période. C'est de ça a commencé depuis le 4 octobre et ça termine le 7 novembre 2023. Donc c'est toujours par ce même site que chaque année il renouvelle, il relance les visas. Donc vous pouvez garder le lien sérieusement dans un endroit sûr pour que les prochaines fois, si vous êtes parmi les chanceux, les prochaines fois vous pouvez envoyer ça à vos frères. Ils vont soumettre également, si également la chance les sourit, ils vont également rejoindre l'Amérique. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici maintenant, après avoir lu les instructions, cliquez sur le bouton commencer l'entrée ci-dessous pour accéder au programme DAVE. Donc, ici, vous êtes appelé à lire un peu les instructions d'entrée.
genre pour maîtriser un peu ce que c'est. Donc pour le faire, vous cliquez juste sur mode d'emploi. Ici, vous cliquez sur mode d'emploi pour lire un peu le contenu. On devait lire attentivement les participants. Bon, je ne sais pas trop si on va tout basculer, sinon c'est important de maîtriser, de voir à peu près qu'est-ce que exactement, voilà, ce qu'il faut faire exactement pour être parmi, pour ne pas être disqualifié au premier abord. Donc ici, comme vous le voyez déjà, l'avis pour ceux qui avaient soumis en 2024, c'est ça qui est là. Voilà, ça concerne ceux qui avaient soumis en 2024. Comme vous le voyez, on dit candidat au visa de diversité 2024. Tous les candidats au programme de visa de 2024, bref, doivent être jugés éligibles et obtenir leur visa ou ajouter leur statut d'ici fin de l'exercice 2024, 30 septembre. Donc, pour eux, pour visionner les résultats, les résultats déjà sortis, donc là maintenant, ils peuvent aller consulter leurs résultats. Maintenant ici, on dit, méfiez-vous des fraudes et des arnaques. Donc, je parlais des liens d'arnaque, c'est ça qui est là. Alors maintenant, ici, c'est quoi? Ça nous concerne, nous, ici, par exemple. Programme pour l'année 2025, on dit inscription en ligne. Le programme, la période, ils ont encore appelé la période pour que tout le monde soit informé. Bon, voilà. Donc, vous pouvez visionner. Le plus important, ici, le plus important pour l'inscription, on n'a pas besoin d'une pièce d'identité. On a besoin d'une pièce d'identité juste pour bien écrire son nom, son prénom, sa date de naissance, ses coordonnées. C'est ça qui est plus important. C'est pourquoi il faut avoir sa pièce d'identité pour bien lire, pour bien écrire ce qui est écrit. Alors, après ça, nous avons besoin d'une photo d'identité claire avec un fond blanc, voilà. Une photo d'identité qui a un fond blanc clair. Nous allons visionner un peu les exemples pour voir ensemble quelles sont les photos qui seront acceptées pour la soumission du dossier. Donc nous allons cliquer sur exemple des photos. Voilà, donc ça charge, la page vient d'être traduite. Donc comme vous le voyez, voici les photos qui sont acceptées. Voici les photos qui sont acceptées. Voici les photos qui sont acceptées. Votre photo devait être comme ça pour que ça soit bien accepté. Vous voyez les photos, ce sont des exemples. Voici un peu les photos qui sont acceptées. Voilà, c'est une photo acceptée. Voici une photo qui n'est pas acceptée, une photo floue, une photo. Donc la photo a été travaillée, donc ça devient autre couleur. Voilà, aussi une photo qui a l'ombre n'est pas acceptée. Bref, comme vous voyez là où c'est coché en vert, c'est des photos qui sont acceptées. Donc vous devez avoir une photo claire telle que tel que ces exemples se montrent ici. Alors, on fait encore retour. Voilà, donc là, on vient de voir quelles sont les conditions et comment évaluer. Donc, ici, nous allons cliquer sur quoi? Sur commencer. Après commencer, ça c'est l'étape de vérification au moment opportun. On dit vérification du statut du participant. Vérification du statut des participants 2025. Les participants au 2025 peuvent saisir leurs informations de confirmation via le lien ci-dessous à partir de midi le 4 mai. Pour la vérification, c'est le 4 mai, ça va commencer. Donc, ça commence le 4 mai 2024. La période d'inscription, maintenant, qui s'ouvre du 4 octobre au 7 décembre, donc l'intervalle où nous sommes. Voilà, donc, on dit, là maintenant, les participants doivent conserver leur numéro de confirmation au moins jusqu'au 30 septembre 2025. Vous devez garder ce numéro jusqu'à 30 septembre 2025, tout au moins. Maintenant, ici, on a des vérifications du statut des participants. Les participants des 24 sont bon. Et ça, c'est pour passer, comment l'appelle-t-on? C'est pour ceux qui ont passé, pour l'année passée, donc jusqu'à 30 septembre 2024 pour vérifier le statut. Voilà, c'est l'intervalle. Même nous également, ceux qui vont soumettre maintenant, nous avons également, à partir de 4 mai jusqu'à 30 septembre, on peut vérifier notre statut également. Donc, pour vérifier, vous cliquez sur vérifier l'état seulement. Dès que vous vérifiez sur l'état, et voilà la suite. Donc, ici maintenant, c'est l'inscription que nous concerne après. Donc, ici, nous allons cliquer sur commencer.
On attend la page se charger. Voilà, ici c'est quoi? C'est un code de vérification pour voir si c'est pas un robot qui est en train de soumettre déjà la demande. Donc ici on nous demande d'écrire les caractères que nous voyons sur l'écran. Donc ici nous avons S, nous avons 935. Voilà. Donc vous cliquez sur soumettre. Une fois après la série, vous cliquez sur soumettre. Nous attendons. Voilà. Là maintenant, on m'a donné accès. On dit formulaire d'entrée électronique pour le visa de diversité. Voici le formulaire à remplir pour le visa. Donc ici, nous allons parcourir le formulaire. Ici, c'est le nom de famille, votre prénom. Là, votre deuxième prénom si vous en avez. Si vous en avez, vous cochez sur pas de deuxième prénom. Votre sexe ici, date de naissance, mois, jour, année. Ici, ville. Vous êtes né où? La ville. Entrez la ville de naissance seulement. Ne saisissez pas le distinct comté, province, état, ville de naissance. On dit ville de naissance seulement. Donc, vous cliquez sur la ville de naissance. On dit lieu de naissance inconnu. Donc, si vous ne connaissez pas, maintenant, pays où vous êtes né, vous choisissez également. C'est très simple. Hein? On dit pays éligible. Ici, ça concerne plus certains pays, pas plus en Afrique. Donc, si c'est mes frères africains, bon, bref, pour mieux comprendre, vous cliquez sur explication du pays d'éligibilité. Il y a certains pays qui ne sont pas éligibles. Donc, s'ils sont de ces pays, ils peuvent sélectionner certains pays qui va les représenter. Vous comprenez? Donc, pour être éligible, pour avoir accès. Donc, c'est juste l'option là. Ici, on dit demandez-vous votre éligibilité en fonction du pays où vous êtes né. Oui, non. Sinon, vous devez entrer le pays à partir duquel vous demandez l'éligibilité. Voilà. Ici, bref, ceux qui sont dans le cas, dès que vous cliquez non, vous avez la possibilité de cliquer des pays qui vous représentent. Voilà. Ici, nous on continue. Bref, si c'est en Afrique, la majorité c'est ici. On est demandez-vous votre éligibilité en fonction du pays où comment on appelle, où vous êtes né. Donc ici, on dit oui et vous cliquez maintenant. Là, vous n'avez pas l'option de cliquer parce que vous n'êtes pas dans le cas. Mais si vous cliquez non, vous allez voir que ça me donne accès maintenant ici. Voilà. Donc, quand je clique non, ça me donne accès. Quand je clique oui, non, ça veut dire que je ne sais pas. Là, maintenant, c'est ici, vous allez soumettre votre pièce d'identité. On dit photographie du participant. Après l'explication, moi, je vais soumettre en tout cas, bref, pour moi. Et comme ça, on va avoir l'étape suivante. Là, sans remplir, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc, vos photographies doivent être... Bref, vous pouvez lire, mais le plus important, c'est avoir une photo claire. C'est ce que j'avais expliqué, une photo d'identité claire avec un fond blanc. Alors, dès que c'est bon, vous cliquez, vous choisissez la photo, vous téléchargez. Après cela, maintenant ici, adresse postale. Ici, un soin, donc c'est facultatif. Ici, adresse 1. Si c'est, bref, vous mettez le numéro de votre maison ou bien le nom de votre maison, voilà. Ici, le village ou ville et village, vous mettez ça. Province, bon, vous pouvez mettre le nom de votre département, si c'est les Béninois. Code postal, ceux qui n'en ont, si vous n'en avez pas, vous cliquez par le code postal. Votre pays, vous rappelez le pays. Et le pays où vous vivez aujourd'hui. Vous sélectionnez le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone facultatif, vous mettez. Votre adresse mail, vous mettez également, confirmez l'adresse mail. Et là, maintenant, on demande le niveau d'études. Vous sélectionnez votre niveau d'études. Après cela, maintenant, quel est votre statut matrimonial? Vous êtes célibataire, marié ou non? Voilà, vous sélectionnez votre type. À part ça, maintenant, votre nombre d'enfants. Bref, si vous êtes marié ou pas, on dit les enfants, bref, vous mettez votre nombre d'enfants, vous pouvez lire le test. Donc, après, si c'est bon, vous cliquez sur continuer. Alors, avant qu'on ne clique sur continuer, permettez-moi de remplir et nous allons cliquer sur continuer. Alors, pour ce, je vais mettre une petite pause pour le temps de remplir et je vous reviens. Alors, je viens de remplir mes informations. Là, je vais cliquer continuer. Je vais cliquer continuer. Voilà, je clique là continuer. Si vous ne remplissez pas, si ce n'est pas bien rempli également, vous ne pouvez pas continuer. Voilà, là maintenant, on me notifie qu'il y a un problème. Au moins une erreur de validation des données s'est produite pour cette page. Veuillez faire défiler vers le bas
pour voir les messages d'erreur. Là, je viens. Alors, l'erreur ici, l'erreur se trouve au niveau du nom de ma photo d'identité. Donc, le nom c'était non pas défaut. Là, j'irai définir, renommer la photo d'identité, ma photo d'identité avant de pouvoir la télécharger. Comme vous le voyez, c'est le nom est par défaut ici. Voilà, le nom est par défaut. Vous voyez, donc il supporte pas ces caractères. Il supporte pas ces caractères. Donc vous devez soumettre avant de continuer. Donc là maintenant, je dois un instant, je vais voir s'il y a possibilité. Voilà, là il n'y a pas possibilité de pouvoir modifier. Donc je dois aller renommer ma photo d'identité avant de pouvoir la télécharger à nouveau. Alors, comme je l'ai dit, comme je le disais plus tôt, je viens de changer le nom de ma photo. Comme vous voyez ici, j'ai renommé sa photo simplement. Et puis, je vais soumettre à nouveau. Alors, je clique sur continuer cette fois-ci. Il y a toujours une erreur. Voici une autre erreur. On demande que la photo soit carrée. Donc, vous voyez bien l'image. Donc, la photo doit avoir au moins soit 600 par 600 ou 100 ou bien 1200 par 1200 pixels. Là, maintenant, vous devez utiliser une application que j'ai nommée taille de l'image pour pouvoir redimensionner la photo. Alors, je vous reviens. Alors, pour ajout, je dirais que pour votre photo, la photo, vous devez renommer la photo de sorte que ça ne doit pas contenir les caractères virgule, point d'exclamation, entre parenthèses et tout, voilà. Et les tirets également. Ça doit être écrit simplement en caractère minuscule bien majuscule, simplement. Donc, comme j'ai renommé le mien, vous pouvez renommer ça également comme ça, photo. Maintenant, à part cela, vous devez, votre photo doit être forme carrée. Ça doit être des dimensions avec les dimensions carrées. La photo doit avoir les mêmes dimensions, comme un carré, voilà. Donc, soit 600 pixels par 600 pixels, ou soit 1200 pixels par 1200 pixels. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, comment on appelle-t-on? Ceux qui n'arrivent pas à rogner leur photo d'identité pour que ça respecte un peu la taille, écrivez-moi le lien de mon canal Telegram est en description. Vous pouvez rejoindre le canal et le canal est ouvert, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez en même temps rapidement poser votre préoccupation et dès que je suis disponible, je serai disponible quand même en journée. Je vais vous répondre, vous assister rapidement pour que vous puissiez rogner également votre photo d'identité afin de soumettre votre demande. Vous voyez, en fait, quand on fait ça en ligne, quand on n'a jamais fait ça, on fait en ligne, c'est en ce temps on raconte un peu les difficultés. Et je crois que cela, vous n'allez plus raconter ces problèmes si en temps vous suivez bien la vidéo et que vous maîtrisez déjà ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, je reprends. Il faut que votre photo, vous renommez la photo de sorte que ça porte un nom simple, qui n'a pas des virgules, des caractères, comment dire, les autres caractères, les virgules, les tirets, ça doit porter un nom simple. Et également, la photo doit être en forme carrée, soit 600 pixels par 600 pixels par 600 pixels, ou bien 1200 pixels de carré. Donc voilà, une fois que c'est bon, là maintenant je viens de faire le mien. J'ai utilisé l'application taille de l'image. Je vais mettre également une vidéo que j'avais réalisée sur comment utiliser taille de l'image pour pouvoir redimensionner vos images. Mais si malgré la vidéo vous n'arrivez pas à le faire, rejoignez-moi dans mon canal Telegram et je vais vous assister à distance si vous voulez, bien sûr. Alors là, je vais remettre à nouveau la photo que je viens de faire pour voir ce que ça va donner. Alors, je viens de télécharger à nouveau la photo que je viens de travailler. Comme vous voyez, elle est déjà postée. Et voici le nom très simple photo. Donc là, maintenant, je suis prêt.
Je vais juste défiler en bas complètement pour pouvoir aller rapidement soumettre. Donc je vais en bas rapidement. Voilà, je suis à ce niveau. Je clique sur continuer. Alors, vous voyez, donc voici ce qui nous bloquait. Vous voyez ici le formulaire d'entrée électronique pour le visa de diversité. Le numéro de contrôle, voici le numéro de contrôle, formulaire, voici le formulaire, ça expire le 31/8/2025. On est charge estimée 30 minutes. Si vous devez revenir en arrière et apporter une correction, n'utilisez pas le bouton précédent de votre navigateur. Utilisez plutôt le bouton approprié ici ou cliquez dessus, revenir à la première page. Voilà. Si vous voulez corriger certaines erreurs, vous cliquez sur revenir à la première page et non, n'utilisez pas votre bouton truc là. Donc ici c'est les informations, Donc ici c'est les informations. Vous pouvez facilement revoir vos informations si c'est bien saisi, si tout ce que vous avez saisi c'est correct. Donc je vais vérifier le mien rapidement. Alors je viens de vérifier mes informations et j'ai soumis ma demande. Donc ouais, après avoir soumis la demande, et voilà le message de confirmation. Là c'est passé avec Successful. Alors une fois que c'est Successful, c'est passé Successful. Donc c'est passé avec succès. Voici on dit votre inscription au programme de visa de diversité a été reçue le jeudi, aujourd'hui 12 octobre 18h49 minutes. Là, il y a vraiment un écart à leur niveau. OK. Donc, veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant d'avoir imprimé cette page de confirmation ou d'avoir enregistré votre numéro de confirmation. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est important. Le numéro de confirmation, vous devez l'avoir. Alors, permettez-moi, je vais prendre une capture d'écran. Alors, je viens de prendre la capture d'écran. Je viens également de copier tout le test et conserver ça en un lieu sûr. Voilà, bref, comment soumettre votre loterie Visa Amérique. Donc, transmettez la vidéo à vos proches pour ceux qui veulent, qui aimeraient également tenter leur chance. Transmettez-leur la vidéo et le lien pour qu'ils puissent le faire facilement. Je vous rappelle que si vous avez des problèmes, surtout au niveau de la carte de votre pièce, dès que vous soumettez, ça passe pas et que vous n'arrivez pas à rogner, à respecter un peu les dimensions. Et le lien de mon canal Telegram est en description. Rejoignez-le au plus vite possible. Écrivez-moi. Si possible, même venez aussi à mon inbox. Ça ne dérange pas. Dès que en même temps je serai connecté, je vais vous assister. On pourra également faire un salon et je pourrai vous assister. Vous allez partager votre écran pour que je puisse vous assister au plus vite possible. En fait, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour aider tout le monde, ceux qui sont dans le besoin. Quel que soit votre pays, je suis disponible pour vous. Il suffit de rejoindre mon canal Telegram. Je vais vous assister de A à Z. Je crois que cette vidéo vous serait utile. N'hésitez pas à nous soutenir à travers notre chaîne, en s'abonnant et puis commenter si possible. Et également, n'oubliez pas de liker. Alors, cette vidéo ne serait plus longue que ça. Je crois qu'une étape n'a pas été sautée. On a respecté toutes les étapes. Donc, on a reconnu également des petites erreurs. Et c'est grâce à ça que vous n'allez plus connaître ces erreurs. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo.